Nous avons ouvert le plastique pourri là, hein. Hop là. Un bon plastique dégueulasse. Regardez-moi ça comme c'est magnifique ici. Hop là. Ah, pollution. Alors, qu'avons-nous? Nous avons un petit silencieux, comme c'était marqué sur la notice, hein, un petit silencieux qui va, à mon avis, silencieuser rien du tout. Hop là, je vous montre. Si ma belle caméra veut bien faire le point là-dessus, voilà, cool. Et histoire de rigoler encore un peu plus, hop là, on va voir à travers le trou. On voit à travers, on l'a vu, ah là, il est là, voilà, on voit du blanc, et oui, effectivement, on voit le dessus là. Wouh! Pipo et mollo, à peu près. Tac. Nous avons le chargeur, qui malheureusement n'est pas compatible avec la mienne de pétoir. C'est dommage, j'aurais pu faire un modèle unique, un modèle standard. Ils se sont quand même emmerdés à faire des chargeurs qui respectent les armes copiées. Nous avons un pointeur laser. Magnifique. Nous avons un magnifique pointeur laser avec un... Ah, ça c'est intéressant ça. Alors, le viseur. Bon, ça c'est déjà un peu mieux que l'espèce de blague en forme de lunettes 0x0x. C'est un peu plus sympathique. Au moins là-dessus on peut essayer de viser quelque chose de pas trop dégueulasse. Alors nous avons le petit bouton on-off, le petit truc qui dit encore que c'est un rayonnement laser de classe 2, super. Est-ce qu'on peut l'enlever ce truc là sans faire trop de marques? Ouais, c'est bien. C'est étrange, ils ont mis une espèce de rainure, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Sinon à viser, mais bon, ça ferait une visée super haute. Allez tiens, le jetonio classe 2, ça sert à rien, comme le flingue. Le petit bouton, il est rouge, donc ça c'est bien, ils sont toujours bien ces petits boutons. Le bidule qui je pense servira à allumer. Ah pas du tout en fait. Ah, c'est pour clipser le truc sur son rail, c'est bien. Donc les... Hop là, la petite languette pour les piles. Bien. Donc c'est le même tarif, hein, c'est les mêmes piles que pour les autres, c'est très bien. Ah bah ça c'est un laser. Déjà mieux. Alors, il est où mon petit point rouge? Est-ce qu'on le voit mon petit point rouge à la caméra? Ah ouais, on voit le petit point rouge à la caméra. C'est bien ça. Voilà, ça c'est un vrai laser. C'est cool, je vais pouvoir le réutiliser. Bien. Reste à voir après si le laser est symbloté avec la croix. Waouh. Bon, c'est pas bien de faire ça sur une optique, on va l'éteindre. Donc lui par contre, ça a l'air d'être vraiment un laser de classe 2. Ben parce que il fait de la bonne lumière. Bien. Tac. Alors, je vais rester ici, ça va être plus chiant de faire le tour à chaque fois. Nous avons... Ah, je viens de comprendre à quoi servait le loquet foireux sur l'autre flingue. C'était pas un truc pour lance-grenade ou pour une arme cachée. C'est pour pouvoir enlever et mettre la crosse. Bien. Tac. Allez, la pétoire en elle-même. Ah, elle est très rigolote. Elle est toute petite. C'est tout ridicule, c'est tout mimi. Je vais mettre la grande à côté. Hop là. Juste la crosse. Dégage le chargeur. Alors, le cadrage. Le cadrage plus bas, j'ai dit. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Ça pourrait même faire un bon backup. Regardez. Voilà. Je vais me faire un OICW de ces merdes. Un OICW cheap dégueulasse qui tire à 5 mètres. Peut-être moyen de coupler en plus les trucs. Bon, alors celle-là étant merdique, on va voir si la grande est capable d'être surpassée par la petite. Alors, c'est très rigolo, ça pourrait faire un bon petit pistolet en plus. Très. Alors, ici ils ont mis Forest Gun mais en plus petit. Je sais pas, ils ont dû se rendre compte que Forest Gun en gros, dégueulasse, c'est moche.
Bon, alors, ce bidule-là ne tourne toujours pas, n'escomptez pas. Le rail est sympathique. Il y a le levier d'armement. Ah, la visée a pas l'air trop dégueulasse. Ouais, ça a pas l'air trop foireux. Nous avons... Ah, ouais, bah c'est pareil. Normalement, à ce truc-là, si j'ai encore des bons souvenirs de mon vieux MP5 foireux, et très vieux, là on est en mode sécurité et le ch'tonio est vers le bas quand on est en rafale. Merde, les gars, tant qu'à foutre un petit bouton qui en plus n'est pas une pièce rapportée. Non, c'est bien moulé dans la masse. Ah merde, mettez-le vers le bas, simulez la rafale. Non, on est en train de tirer avec un truc en sécurité. Nul. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a ces trucs-là. Ah oui, c'est bien. Ils ont été jusqu'à reproduire ces trucs-là. Vas-y. Fais-moi le point, voilà, bien ici. Ces petites bobosses pour retirer, pour faire glisser les plaques ici. On a le rail inférieur. Alors, chose étrange, le rail supérieur et le rail inférieur ne sont pas de la même taille. Je sais pas, je vais mettre mon gros doigt dessus et hop, hop. C'est pas la même chose. Putain les gars, non, là c'est zéro. Là c'est vraiment zéro, mais bon, quelqu'un de bidouilleur, hein, on peut peut-être modifier tout ça. Alors, énergie 0,700 joules. Toujours pareil. Allez, on va mettre la crosse sur cette chose. Clic. Ah, sympa. Du poids dans la crosse. Ils ont mis un plomb. Oui, ils ont mis un plomb. Ils ont mis un plomb parce que... Hop là. Tac, le centre de gravité n'est pas au centre. Voilà, je suis à peu près à... Ouais, 2 tiers, 1 tiers. Ici, ils ont mis un petit peu de poids dans la crosse. Qui est pas moche. Ils ont fait des stries. Hop là, montre-moi les stries, mon caméscope. Bien, ils ont fait des stries. Non, c'est pas... Bon, ils ont toujours réédité la même blague. Hein, là... Non, je sais pas, mettez un truc en plastique. Tant qu'à faire du réalisme jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on peut virer la crosse sur l'autre merde. Qui est vraiment pas très pratique. Made in China. C'est marqué en gros dessus. Voilà. Bon, il n'y a rien dans le pied. Ce truc-là bouge d'une façon totalement bizarroïde. Ah, le silencieux. Le silencieux. Est-ce qu'il y a un clic? Ah non, le silencieux, il se met à force. Voilà. Bon, allez, on va tout monter, hein, la classe. Tac, voilà. On va relever un peu cet angle histoire de voir un peu mieux. Hop là. Donc c'est pas si moche. On va mettre le chargeur, ainsi que le viseur. Ah oui, effectivement, c'est un truc un peu bizarre. Ouais, donc il faut lever cette chose pour pouvoir le faire coulisser. Bah, au moins, on peut régler la distance, ce qui n'était pas le cas pour la lunette dégueulasse au pourrissime de notre flingue. Donc quitte à en prendre un, autant prendre celui-là. Déjà, il a une gueule plus sympathique. Le laser, bah au moins le laser c'est un vrai laser, hein, on voit son point. Vers le bas, c'est mieux. Hop là. Lui, c'est un vrai bon laser qui allume bien. Très bien. Donc, le chargeur, apparemment, c'est le même système que là. Je parie qu'il doit y avoir un petit trou au fond. Et effectivement, nous avons un petit trou au fond du chargeur. Qu'on verra pas, il me faudrait plus de luminosité. Mais bon, il y a un petit trou au fond du chargeur parce qu'on a une petite trappe qui ici est plus facile à ouvrir, tiens. Ce qui me fait penser que c'est mon autre flingue qui est vraiment pourri, parce que là au moins n'importe quel enfant est capable de pousser la trappe, de descendre le ressort, qui descend à une facilité déconcertante, et qui vient se bloquer tout de suite en plus. Ça c'est bien. Hop, il n'y a rien à faire, il vient se bloquer tout de suite, très bien. Bon, bah on va grailler ça, et puis on va faire un test de tir, pour voir ce que ça donne. Allez, tac. Ah sinon les billes. Hop là, derrière leur petit carton toujours pourri, hein, Forest Gun, des belles billes jaunes. Au moins on n'est pas volé sur la chose. C'est pratiquement la même chose, hein, c'est pratiquement le même coloris en plus.
Ah, elles ont l'air de meilleure facture celles-là. Elles ont l'air plus sympathiques. Je vois pas de petits tétons favorisant l'érotisme chez les airsofters. Ouais, enfin, en même temps, il y a quoi? Il y a 20 billes là-dedans à tout casser. Faudrait que je les pèse pour voir à quel grammage elles sont. Remplissage.